le Seigneur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train, bien-aimés, de parler de la trompette qui sonne. C'est l'émission que nous sommes en train de faire passer sur le sanctuaire de Dieu, El Shaddai. Je crois, bien-aimés, que nous sommes appelés tous à comprendre que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps où tout le monde doit être éveillé. La trompette qui sonne, la trompette, bien-aimé, c'est quoi? La trompette, c'est un instrument de vent, un instrument, bien-aimé, que les gens utilisent, surtout, bien-aimé, dans le combat, et que les gens utilisent, bien-aimé, dans beaucoup de manifestations publiques, pour que ça puisse donner un son, un éclat, pour que les gens puissent comprendre, bien-aimé. À travers la trompette, il y a des messages, bien-aimés, qui se donnent selon les consignes qu'on est en train, bien-aimé, de former les gens. C'est pour cela, bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions savoir aussi, bien-aimés, que nous avions cette recommandation de sonner la trompette. C'est pour cela que nous allons d'abord lire dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire, bien-aimé, Ézéchiel chapitre 33. Ézéchiel 33. Nous allons lire la parole de Dieu. Les moments que nous sommes en train de traverser, c'est un moment difficile. Les moments où, bien-aimé, beaucoup de gens sont dans la distraction. Nous allons lire Ézéchiel en commençant à partir du verset 33, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend des sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Je crois, bien-aimé, comme nous venions de le dire, la trompette, bien-aimé, c'est pour donner un signal fort. Si nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 10, verset 1 et verset 2, Dieu avait ordonné à Moïse pour qu'on puisse faire, bien-aimé, de trompettes. Les trompettes, bien-aimé, qu'on devrait, bien-aimé, qu'on devrait fabriquer, c'était pour quoi? C'était pour deux rôles. Le premier rôle, bien-aimé, la première trompette devrait sonner, c'est pour les rassemblements du peuple. La deuxième trompette devrait sonner, bien-aimé, pour le départ. C'est-à-dire tout le monde, bien-aimé, israélite, quand ils campaient dans le désert, chaque fois qu'ils entendaient, bien-aimé, une trompette sonner, ils savaient, bien-aimé, que c'est le moment de se préparer. Et quand la deuxième trompette sonnait, bien-aimé, ils savaient très bien que nous sommes en train de partir, parce qu'il faut que nous puissions arriver là où nous sommes en train de partir. Nous sommes, bien-aimés, des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Tout enfant de Dieu doit savoir, bien-aimé, comment se préparer. Il est grand temps, bien-aimé, où nous sommes en train de sonner cette trompette pour que nous puissions ramener les enfants de Dieu dans la voie du Seigneur. La Bible est en train de dire dans ce que nous venons de lire que quand Dieu, bien-aimé, dit qu'il va faire quelque chose, on doit placer une sentinelle. La sentinelle, bien-aimé, a un rôle. Le rôle qu'a la sentinelle, bien-aimé, c'est d'avertir le peuple. Le rôle qu'a la sentinelle, bien-aimé, c'est d'annoncer, bien-aimé, ce qui va venir, afin que les gens, bien-aimés, puissent être avertis et qu'ils puissent, bien-aimés, prendre des précautions afin que le malheur ne puisse pas les atteindre. Nous devions savoir, bien-aimés, que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps très difficile, bien-aimés, où il y a beaucoup de gens, bien-aimés, ont abandonné la foi. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu. Dans les années passées, bien-aimés, on voyait que les gens étaient en train de se convertir. Les gens étaient en train de se repentir. À tel point que, bien-aimés, on voyait clairement que le monde des ténèbres était dépeuplé et le monde de Dieu était peuplé. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. À tel point que même ceux qui sont bien-aimés dans l'église, qui se disent enfants de Dieu,
Ils n'ont pas les traces, bien-aimés, des enfants de Dieu. En le voyant, bien-aimés, on ne voit même pas Dieu en eux. C'est pour cela, bien-aimés, nous avions voulu que nous puissions avoir cette émission, l'émission, la trompette qui sonne, afin que nous puissions sonner, bien-aimés, cet instrument puisse donner un éclat, afin d'avertir le peuple de Dieu que Jésus-Christ est à la porte. C'est pour avertir le peuple de Dieu que nous sommes arrivés, bien-aimés, à un moment où tout le monde, bien-aimé, doit maintenant se regarder. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de venir. Nous sommes des sentinelles. Nous voulons dire au peuple de Dieu que ne soyons pas dans la distraction. Israël savait que quand la première trompette va sonner, c'est pour que nous puissions nous rassembler, que nous puissions nous préparer. Bien-aimés, nous devions savoir que ceci, que bien-aimé, la trompette a déjà sonné. Elle est en train de sonner, bien-aimé, au jour le jour. Pour que vous puissiez, bien-aimé, déjà vous rassembler autour de la parole de Dieu. Afin que, bien-aimés, nous puissions entrer dans le chemin. Parce que nous sommes, bien-aimés, en train de partir. Nous sommes en train, bien-aimés, d'aller à la rencontre du grand roi. Il faut que tout le monde, bien-aimé, se prépare. Que tout le monde, bien-aimé, puisse déjà, bien-aimé, commencer à se préparer à ce moment. Je voulais, bien-aimé, que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous allons lire, bien-aimé, dans le livre de Jean, chapitre 18. Nous allons lire, bien-aimé, Jean chapitre 18. Et nous allons lire, bien-aimé, à partir du verset 18 encore. Jean chapitre 18, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il s'échauffait. Pierre se tenait avec eux et s'échauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « Je parlais ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les temples, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ce qu'ils n'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que j'ai dit. » En ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il les nia et dit, je ne suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre les nia de nouveau et aussitôt les coqs chanta. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la trompette. La trompette, bien-aimé, qui a un rôle de faire, bien-aimé, rentrer, de faire réfléchir les enfants de Dieu, de les avertir afin qu'ils puissent rentrer dans les droits chemins, afin qu'ils puissent comprendre que nous sommes des voyageurs, qu'ils puissent comprendre que nous sommes des pèlerins, qu'ils puissent comprendre, bien-aimé, que nous sommes des étrangers sur la terre. C'est pour cela que la trompette était en train de sonner. Comme le peuple d'Israël, le désert n'était pas leur destiné. Ils étaient en train de partir dans la terre promise. C'est pour cela qu'il fallait bien aimer quelque chose qui devrait le rappeler, afin qu'ils sachent bien aimer qu'il a encore temps pour que nous puissions toujours avancer. Parce que nous savons très bien que, bien aimé, le moment est en train de venir où nous sommes en train d'attendre le Seigneur de gloire pour qu'il puisse nous prendre dans les airs. Il est arrivé, bien aimé, on nous parle ici de l'histoire de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand, bien aimé, ils étaient dans le jardin de Gethsémane, la Bible déclare, bien aimé, que Jésus était en train de leur parler. Et en parlant, bien aimé, il a parlé qu'il y avait quelqu'un qui devrait le trahir, qui devrait le vendre. Et quand Jésus-Christ s'est parlé, bien aimé, de sa mort, il est arrivé que Pierre a dit que même s'il faut mourir, il faut que nous puissions mourir ensemble.
Il faut que je puisse donner ma vie pour toi. Jésus lui a dit, Pierre, avant qu'il arrive le matin, avant que le gars ne chante 2 fois, tu vas me renier 3 fois. Le chant du coq, c'est un chant du coq divin. La trompette bien-aimée avait sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare bien-aimé qu'après qu'on a arrêté Jésus-Christ, Pierre était derrière Jésus. Il était en train de le suivre bien-aimé partout où on allait avec lui. On est arrivé bien-aimé chez le souverain sacrificateur. Il faisait bien-aimé trop froid. Comme c'était bien-aimé pendant la nuit, ils avaient allumé le feu pour qu'il puisse s'échauffer. Et en s'échauffant bien-aimé, Pierre est allé bien-aimé aussi s'asseoir là où les gens s'échauffaient. Ce qui est en train bien-aimé de se passer aujourd'hui, enfants de Dieu, vous devez savoir que le monde bien-aimé a aussi son chauffage. Le chauffage du monde bien-aimé, c'est amener les gens à la perdition. C'est amener les gens bien-aimés à la mondanité. C'est amener les gens bien-aimés à se justifier bien-aimés dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est amener les gens bien-aimés à se justifier dans tout ce que bien-aimés ils veulent faire bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train d'appeler bien-aimé le chauffage bien-aimé dans la cour bien-aimé du souverain sacrificateur. Après que Jésus bien-aimé on lui avait posé des questions, il fallait qu'on puisse lui amener maintenant dans la cour de Caïphe. Et là où il devrait maintenant bien-aimé aller rencontrer Caïphe bien-aimé qui était aussi souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui s'est passé ces temps-là? Comme Pierre était toujours derrière, c'était bien-aimé l'habitude bien-aimé dans l'ancien temps où les gens avaient l'habitude bien-aimé d'allumer le feu pour qu'il puisse s'échauffer. Et comme bien-aimé Pierre est allé dans la cour de Caïphe, il s'est retrouvé en cour bien-aimé autour du feu. Et comme il était autour du feu, il était avec des étrangers. Il était avec des gens bien-aimés qui étaient venus pour arrêter Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, en ce moment, je voulais dire à une personne que bien-aimé, les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, sont devenus des lâches. Sont devenus, bien-aimés, des gens, bien-aimés, qui acceptent tout. Sont des gens, bien-aimés, qui se justifient, bien-aimés, en tout. Bien-aimés, ils ont déjà, bien-aimés, ils sont fatigués de la sanctification. Ils sont fatigués, bien-aimés, de craindre Dieu. On le retrouve, bien-aimé, dans le monde. On le retrouve partout. À tel point qu'il y a un chanteur qui a chanté pour dire l'église est dans le monde dans l'église. Il s'est retrouvé en train, bien-aimé, de s'échauffer avec les autres. C'est ainsi que, bien-aimé, quelqu'un l'a vu, lui a dit que non, toi, tu étais avec Jésus. Il a nié, il a dit que non, moi je n'étais pas avec lui. Beaucoup des enfants de Dieu maintenant, partout ils se retrouvent bien-aimés pour s'échauffer, pour chercher l'argent, pour bien avoir des connaissances. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont enfants de Dieu. Ils peuvent mentir comme ils veulent. Ils peuvent se prostituer comme ils veulent. Ils peuvent faire tout bien-aimé ce que le monde fait. Ils deviennent enfants de Dieu le dimanche quand ils prennent la Bible. Mais bien-aimé, quand ils sortent bien-aimé, ils sont en train de se méconduire en toutes choses. Tout ce qui était dans le monde se trouve maintenant dans l'église. Partout les enfants se retrouvent, les enfants de Dieu, c'est dans la cour des Caïphes. La cour des Caïphes, bien-aimé, représente le monde. La cour des Caïphes, bien-aimé, représente, bien-aimé, le lieu du travail. La cour des Caïphes, bien-aimé, représente, bien-aimé, le lieu des rencontres avec des gens. Bien-aimé, la cour des Caïphes représente, bien-aimé, le lieu des fêtes, le lieu, bien-aimé, de deuil. Comment est-ce que, bien-aimé, toi, tu te présentes et comment est-ce que tu te comportes, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Bien-aimé, nous sommes en train de sonner la trompette. C'est pour amener les enfants de Dieu dans la voie du Seigneur. C'est pour leur dire que nous sommes dans le chemin vers bien-aimé, la rencontre de notre époux. Les soucis, bien-aimé, en tant qu'une sentinelle. La Bible dit, bien-aimé, c'est pour avertir les gens. Nous devons sonner la trompette. Nous sommes en train de sonner cela afin de vous ramener pour que vous puissiez savoir une chose, que nous sommes des étrangers. Nous sommes en train de partir. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé, bien-aimé, il y a encore une autre personne qui est venue, qui était bien-aimé, la connaissance de celui à qui, bien-aimé, on avait coupé l'oreille par Pierre lui-même. Il dit que non, j'étais venu avec lui dans le jardin. Pierre, bien-aimé, n'a pas accepté. Il a refusé. Et le coq, bien-aimé, avait chanté. Bien-aimé, le coq divin chante. Et quand le coq divin chante, bien-aimé,
Ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des sentinelles qui chantent, bien-aimés. Ils chantent pourquoi? Pour vous, bien-aimés, pour vous indiquer le temps que nous sommes arrivés. Pour vous indiquer, bien-aimés, que maintenant, le jour est en train de s'approcher. La nuit est déjà avancée, bien-aimés. Quand les coqs chantent, bien-aimés, les gens savent déjà que non, c'est à telle heure que le coq est en train de chanter. D'ici là, il sera matin. Et l'étoile brillante du matin va s'élever pour que nous puissions le rencontrer. Mais les gens bien-aimés se trouvent dans la cour des Caïphes. Les gens bien-aimés, chaque fois qu'ils tombent, et quand ils arrivent à écouter la parole de Dieu, ils se souviennent. Ils disent que non, nous savons que c'est ce qu'on nous a prêché. Mais ils ne savent pas comment, bien-aimés, ils peuvent s'en sortir. Mais quand les coqs avaient chanté, les coqs qui étaient un coq divin, les coqs que le Seigneur lui-même connaissait, que j'ai mis déjà un coq qui va chanter pour te rappeler, afin que tu reviennes en toi, que tu te souviennes de ce que je t'avais dit. C'était le rôle que le coq bien-aimé devrait faire, bien-aimé à côté de Pierre. C'est comme moi aujourd'hui, bien-aimé, je suis comme un coq divin qui est en train de chanter. Je suis en train de sonner la trompette comme une sentinelle de Dieu. Pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes dans le monde qui est la cour des Caïphes. C'est là où, bien-aimé, il y a deux pièges pour que les gens puissent nier Jésus. Vous les niez, bien-aimé, par votre comportement. Vous les niez, bien-aimé, par vos prédications. Vous les niez, bien-aimé, par votre façon de porter les choses. Vous les niez, bien-aimé, par votre façon, bien-aimé, de vous donner à Dieu. Combien de gens, bien-aimés, nient Jésus? Les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Mais je voulais bien aimé sonner la trompette. Je suis en train de la sonner, bien aimé, pour vous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Pour vous rappeler, bien aimé, que la nuit est déjà avancée. Pour vous rappeler, bien aimé, que le matin est en train d'arriver. Nous sommes en train d'attendre le Seigneur de toute la terre. Nous sommes une sentinelle. Nous sommes bien aimés des sentinelles. Nous sommes bien aimés préparés pour que nous puissions sonner la trompette. Je crois bien que pour ce soir, je voulais dire à une personne que bien aimé la trompette quand on la sonne, bien aimé ça doit bien aimé vous rappeler la parole de Dieu. Les sons de la trompette c'est la parole de Dieu. Les coqs d'hiver avaient chanté, bien aimé, quand il a chanté, c'était la parole de Dieu. C'était pour rappeler Pierre que souviens-toi ce que je t'avais dit. Tout le monde ne pouvait pas bien me comprendre. Tout le monde voyait que bien aimé le coq a chanté comme il fallait chanter, comme il a toujours eu l'habitude de chanter, avant bien aimé que l'aurore ne vienne. Mais lui, Pierre en soi, il voyait que c'était un langage de Dieu. Il avait compris que Dieu lui a parlé. Il avait compris que le Seigneur m'avait déjà dit. C'est ainsi que bien aimé il est revenu en lui. La Bible dit qu'il a pleuré. Il a dit, bien, il a senti en lui un remords. Il s'est repenti. Bien aimé, je voulais te dire aussi que tu puisses comprendre, bien aimé, que le coq est en train de chanter. Mais toi, tu te retrouves dans la cour des Caïphes. Tu te retrouves, bien aimé, devant les mauvaises compagnies. Tu te retrouves, bien aimé, devant les mauvais conseillers, bien aimé. Tu te retrouves, bien aimé, devant les gens pour qui, bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui ne veulent même pas parler de notre Jésus. Ils sont en train de parler du nom bien-aimé de Dieu. Il y a combien de dieux dans ce monde? Malgré que nous savons très bien que nous n'avions qu'un seul grand Dieu, c'est lui qui est le créateur de l'univers visible et invisible. Mais pour bien-aimé, éviter la confusion, la Bible dit qu'il a bien-aimé donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a dit que tout genou fléchit devant de lui et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans la gloire du Père. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, bien-aimé. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, pour qu'il puisse nous racheter. Il a déjà accompli, bien-aimé, toutes choses. Maintenant, il est à la porte, il est en train de venir pour qu'il puisse nous prendre. Ne soyons pas dans la distraction. N'allons pas, bien-aimé, nous chauffer, bien-aimé, partout. Nous sommes en train de nous chauffer dans les mensonges. On est en train de se chauffer, bien-aimé, dans l'impudicité. On est en train de se chauffer, bien-aimé, dans des querelles, dans des disputes. On est en train de se chauffer dans l'orgueil. On est en train de se chauffer dans la polygamie, dans la polyandrie, bien-aimé. On est en train de se chauffer, bien-aimé, dans le péché. C'est là où les enfants de Dieu vont se chauffer. Mais c'est que je voulais vous dire, bien-aimé, que, bien-aimé, le véritable, bien-aimé, chauffage, c'est la parole de Dieu. Vous devez, bien-aimé, être chaud à travers la parole de Dieu.
Notre Dieu lui-même, on l'appelle le feu dévorant. Parce que quand la parole de Dieu vient dans votre vie, ça doit vous chauffer. Ça doit bien aimer vous révolutionner. Ça doit bien aimer vous révolutionner. C'est pour cela que je voulais dire à une personne que notre mission, bien aimé, c'est de sonner la trompette. Nous avions dit, bien aimé, que chaque lundi, la servante de Dieu, Berthe Mappa, bien aimé, sera là, bien aimé, pour qu'elle puisse parler, qu'elle puisse sonner la trompette. Et chaque mardi, bien aimé, c'est les chosen one dans l'adoration, dans la louange, qui doivent sonner, bien aimé, qui doivent aussi sonner la trompette. Et chaque jeudi, c'est l'homme de Dieu que vous voyez, le pasteur Henri Bouyamba. Je suis pasteur bien aimé des sanctuaires of Mighty God. Je crois bien que nous sommes à Washington. Washington State, c'est là où nous sommes. Bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Et je sais très bien, bien aimé, que chaque samedi, on aura une intercession. Là où nous serons bien ensemble, nous allons le faire pendant 1 heure du temps. Nous chantons et nous sommes en train d'intercéder. Bien aimé, nous devions pleurer. Combien de gens bien aimés se sont perdus aujourd'hui? Au lieu bien aimé que nous puissions gagner le peuple bien aimé pour le Seigneur, nous sommes en train de les détourner encore dans la voie du Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là pour chantonner la trompette. Nous sommes là pour ramener les enfants de Dieu dans la voie de Dieu. Nous sommes là pour que nous puissions les parler. C'est pour cela, bien aimé, je vous laisse que vous puissiez, bien aimé, chaque jour, souscrire bien aimé. Vous devez souscrire, bien aimé, dans notre chaîne. Le chaîne, bien aimé, que vous connaissez, c'est Sanctuary of Mighty God. Sanctuary of Mighty God, c'est bien aimé notre chaîne. Je crois bien que vous ne serez jamais dessus. Vous avez vos questions, bien aimé, vous allez le poser. Le numéro de mon téléphone, c'est +1 507 382 74 93. +1 507 382 74 93. Bien aimé, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le poser. Si vous avez des préoccupations, bien aimé, l'homme de Dieu là, je veux prier pour vous. Dieu nous a donné cette recommandation de sonner la trompette. Nous vous avions bien aimé parler dans le livre d'Ézéchiel 33, là où la sentinelle bien aimé a un rôle, afin qu'il puisse avertir le peuple de Dieu pour qu'il revienne dans la voie du Seigneur. Et nous avions bien aimé lu dans le livre de Jean, là où on est en train de parler bien aimé de Pierre. Le coq a chanté, c'était un coq divin à chanter. Chanter bien aimé, c'est-à-dire il a parlé. Et quand il a parlé le langage bien aimé, Pierre a compris le langage. Et comme je suis en train de parler, vous êtes en train de comprendre le langage. C'est pour cela, bien aimé, rentrons vers le Seigneur. Ça serait une bonne chose. Bien aimé, respectez notre programme et nous serons ensemble avec vous. Les samedis, bien aimé, nous serons là dans l'intercession. Nous allons intercéder, bien aimé. Il faut que le monde puisse bien aimé changer, qu'il sache bien aimé que le Seigneur est là, bien aimé, à la porte. Il faut que nous puissions le rencontrer. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour tout celui qui a écouté cette parole. Seigneur, que tu les bénisses, Père de grâce, et que tu puisses, mon amour roi, te glorifier dans leur vie. J'aimerais que mon amour, que cette trompette puisse sonner dans leur maison, que le coq qui avait chanté, qui avait donné un langage à Pierre, que ces coqs puissent aussi chanter dans leur cœur, afin que chaque fois partout ils sont, qu'ils sachent qu'ils sont enfants de Dieu. Chaque fois qu'ils veulent tomber, que la parole de Dieu puisse retentir dans leur cœur. Tout cela pour la gloire de ton nom. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Dieu véritable. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.